Salut tout le monde, aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouvel urbex comme toujours. Et aujourd'hui on va visiter ce qu'on appelle le château des anges ou le château de Dilm. Donc là vous voyez on passe par le grand portail, l'entrée des rois. Oh putain. Hop là. Faut savoir qu'à côté il y a un hôpital dont je tairai le nom du coup évidemment pour garantir l'anonymat du lieu. Et voilà il y a un hôpital qui est collé quasiment au grand château. Et il va falloir qu'on soit assez discret là-dessus quand même. Bon alors du coup là on vient juste d'arriver devant le château. Et comme vous le voyez, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été entretenu. C'est complètement en friche devant, la nature a totalement repris ses droits. Et on voit là, on peut voir cette partie-là, la partie du milieu, donc ce serait plutôt l'une des parties les plus vieilles, tandis que l'autre partie de gauche, du coup, serait une annexe construite bien plus tard. Voilà, bon du coup, là, on va s'engager dans le château. Et quand même vous faire un petit speech concernant l'histoire du château, là. Puis on va se retrouver pour la visite. Allez, c'est parti. Le château d'Ilm, autrement appelé château des anges, porte son nom grâce aux tableaux d'anges présents dans différentes pièces du château. Malheureusement, ces tableaux aujourd'hui disparus ont probablement été volés. Ce château de 1000 m² abrite plus d'une douzaine de pièces et est construit sur un domaine de 32 hectares. Concernant son aspect historique, le château aurait été construit en 1579 par l'un des seigneurs du village. Celui-ci souhaitait faire venir d'Espagne quelques carmélites, religieuses de l'ordre du Carmel, de la réforme de Sainte Thérèse afin d'établir l'ordre en France. C'est dans cette optique qu'il bâtit le château et qu'il disposait cette habitation de telle façon que l'on put facilement la transformer en maison de religieuse. Le château passera entre les mains de nombreuses personnes, dont des seigneurs occupant une place importante au sein du Conseil d'État et des Finances. Il aura ensuite appartenu à un célèbre diplomate et homme politique français, ministre de Napoléon Ier. Il y serait décédé en 1837. Le château appartiendra ensuite à un agriculteur du village. Celui-ci, passant de main en main, n'a plus les mêmes allures qu'auparavant. Les arcades au rez-de-chaussée des deux ailes ont été modifiées et d'autres éléments rénovés. La Première et la Seconde Guerre mondiale auront eu un impact considérable sur notre pays et pas seulement. De nombreux hôpitaux ont été construits au cours de cette période pour pallier aux besoins de soins et de prise en charge des nombreuses victimes de guerre. De nombreux centres de repos furent également construits ou certains bâtiments réhabilités comme tels. Ce fut ainsi le cas du Château des Anges qui aurait été un centre de repos lors de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci accueillait les soldats blessés ayant combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale le temps que ceux-ci se rétablissent. Elle pouvait traiter aussi bien les patients ayant besoin de rééducation, polyhandicapés, ayant besoin également de soins palliatifs et victimes de problèmes psychiatriques. Comme beaucoup d'établissements médicaux ou hospitaliers installés dans ce genre de demeure, un établissement plus moderne fut construit à proximité pour accueillir les patients dans de meilleures conditions. Encore utilisé par les services administratifs, il fut racheté en 2009 par un riche émir, ce qui signera sa perte. Celui-ci est toujours laissé à l'abandon et perd de plus en plus son attrait d'autrefois. C'est par le petit trou là. C'est plus génial. Ouais, ça pue l'amiante. Bon, c'est bourré d'amiante, on va pas trop s'attarder sur la partie là. On va plutôt. Waouh! On va pas trop s'attarder sur la partie. Là, la partie avec ces annexes là, on va laisser bouger complètement vide. Donc, on va pas trop s'attarder sur ces parties là, parce qu'il n'y a rien de spécial à voir. On va aller directement, je pense, dans la partie historique. La partie la plus ancienne du château, ce qui à mon avis sera plus intéressant et potentiellement plus joli à voir, quoi. Du coup je pense qu'on vient d'arriver dans une des parties historiques du château, mais le problème c'est que vous allez le voir, il a été complètement saccagé comme d'habitude par des... Parce que le mot du terme par des vieux enfoirés en fait, enfin voilà, comme d'habitude, hein, c'est l'urbex, c'est comme ça. Et bon voilà, en gros, on peut toujours tout de même observer les boiseries, hein, qui par contre une grande époque. Avec un peu de modification évidemment, parce que c'est tout de même assez vieux et assez peu entretenu depuis. On voit aussi que de par l'humidité et les intempéries, le plancher a pas mal ramassé quand même. Là, on est arrivé dans une partie un peu plus claire. Ouais, des gens qui font cramer les trucs. Voilà, il y a tout de même un escalier en marbre, quoi, super joli. Et la porte d'entrée qui est grande ouverte. Vous voyez
On dirait que c'était peut-être une cheminée avant, je sais pas trop, qui a été réhabilitée derrière. C'est creux derrière, avec le plateau en marbre ici là. Du coup on est rendu au premier étage, dans une autre petite pièce, mais enfin, vous allez voir c'est déprimant en fait, c'était vraiment Tagat Berton, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi détruit. C'est vraiment dommage, mais bon voilà, en gros. J'en ai un miroir, avec les belles boiseries aussi d'époque, toujours. Ça a été retapé on dirait entre temps, mais puis pillé derrière. La cheminée, avec pareil le cadre en marbre. Et on a cette super pièce, très jolie d'ailleurs, avec... Oh putain c'est déprimant, bon bah en fait ce qui faisait le côté un peu mythique de ce château, c'était cet endroit là en fait, à la base. Il y avait deux tableaux aussi au-dessus de chaque porte, avec des œuvres d'art en fait, avec des anges dessus, sauf qu'elles ont visiblement été arrachées. Alors est-ce qu'elles ont été arrachées par des proprios ou des conservateurs, ou est-ce qu'elles ont juste été volées? Ça malheureusement on saura jamais. Mais bon, en tout cas, le fait est qu'elles sont plus là et que ça dégoûte quoi, tu vois. Bon, on continue l'explo, du coup, on arrive encore dans une autre pièce avec un cadre de miroir qui est vraiment différent de ce qu'on trouve d'habitude. Bon, ici, il y avait évidemment aussi un tableau avec des anges qui, bon, bah, comme je vous le disais, a très certainement été volé. Cette pièce-là, elle est un peu plus sympa en effet. C'est un peu plus chaleureux, je dirais, avec le bois un peu plus sombre et tout. C'est sympa. Par contre, ça pue l'humidité. Ah bah oui, d'accord. Le plafond rongé par l'humidité. On va pas trop s'avancer du coup. Oui, le sol, pareil. Bah, j'enchaîne le document encore. Là, en fait, on reçoit encore plein de documents, encore beaucoup plus lisibles. Donc, qui montrent bien que c'est une maison de convalescence en fait où étaient certains soldats après la Seconde Guerre mondiale ou civils qui ont été blessés et qui du coup étaient ici le temps de, après les soins, le temps de pouvoir se réinsérer dans la société suite à ça. Là, vous voyez, on voit en fait, il y a même la date, donc de 58 à 59, le patient était ici. Et voilà, donc ça atteste bien du passé du lieu, quoi. Voilà, c'est un document de la sécurité sociale, etc. Très intéressant. Bon voilà, c'est tout pour cette urbex aujourd'hui. Voilà, donc en fait c'est un urbex qui a été assez connu et dont la localisation a été beaucoup partagée. Enfin, vous pouvez le voir de toute façon l'image, hein, dans l'état qu'il est malheureusement aujourd'hui. C'est tout de même intéressant parce qu'il y a quand même un côté historique assez présent, avec notamment le fait que ça a été une maison de convalescence après la Seconde Guerre mondiale déjà, c'est assez chargé en termes d'histoire.
Bon, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On va vous laisser là. On se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude. C'est fini les vacances, oui. Pour une nouvelle vidéo. Donc, à vendredi. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao.